bienvenue sur ma chaîne et merci pour votre présence. Alors, voyons voir ce qu'on a pour vous pour ce mois de septembre. On va plonger dedans. Alors, arcane majeur, eh ben, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est pas grave, c'est pas plus mal, c'est pas un problème, pas un souci. 2, 2, 2, 6. Alors, on a des coupes, on a des deniers, des bâtons, on a une épée dans une position pas très chouette, mais il y a beaucoup de coupes quand même aussi. D'accord, donc tout va bien, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors, la première impression que j'ai ici, c'est que il y a un peu d'angoisse, il y a un petit peu d'inquiétude, et pour contrebalancer cette petite inquiétude, vous cherchez vraiment à vous ancrer. Vous cherchez vraiment à trouver la place, l'endroit, le chemin sur lequel vous vous positionnez pour contrebalancer un petit peu c'est une toute petite inquiétude ici. Mais ça se termine très bien avec beaucoup de sécurité en fin de mois. On va le voir et ça se ressent ici dans cette énergie ici. L'énergie qui vous accompagne durant ce mois de septembre, c'est la lune. La lune, c'est imaginer un soir de pleine lune. Le soleil est là pour illuminer la face cachée de la lune, mais sans le soleil, la lune, on n'y verrait rien. D'accord? Donc c'est un petit peu ça. Il y a cette notion de cycle lunaire et durant un certain laps de temps, on peut juste deviner le chemin sur lequel on est. On ne voit pas les détails de ce chemin. Il nous faut attendre l'arrivée du soleil qui va éclairer de plein face la lune pour qu'on y voit clairement au bout d'un mois. Voilà. Donc c'est un peu ça. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit, hein, mais on va y aller tout de suite, vous allez comprendre. Ah mais non, on va commencer ici, c'est pareil, ça revient au même. Vous allez comprendre tout de suite. Votre énergie à vous, on a 2 de bâton, c'est bien des bâtons, oui, 2 de bâton et 4 de bâton. Ça veut dire quoi? 2 de bâton, on est à la croisée des chemins. D'accord? Il y a une direction à choisir, il y a 2 chemins là devant soi. Lequel est-ce qu'on va choisir? Comme on n'y voit pas très clair, on ne sait pas vraiment. D'accord? C'est pas que les deux nous plaisent, c'est qu'on ne sait pas s'il y a un piège, s'il n'y a pas de piège, si c'est bien, si c'est pas bien. On ne sait pas. On voit pas au détail, donc on ne sait pas. Mais vous, ce que vous voulez, c'est la sécurité. Vous voulez la 4 de bâton. Vous voulez le foyer, vous voulez célébrer, vous voulez vous sentir en sécurité, vous voulez vous sentir stable dans votre situation. Ça peut toucher tous les domaines de votre vie, encore une fois, hein. Professionnel, sentimental, financier, domestique, amical, familial, tous les domaines. Vous voulez vous sentir en sécurité et pour aller vers cette sécurité, il faut choisir, il y a un choix à faire. Mais, encore une fois, peut-être qu'il faut attendre un mois pour y voir plus clair. Auquel cas on peut comprendre que ça s'inscrive dans un cadre professionnel. Peut-être que dans un mois, vous aurez un projet professionnel, une proposition. Là, tout de suite, on ne sait pas trop, alors qu'on voudrait cette sacro-sainte sécurité, protection, on la veut. Ce que vous voulez le plus, c'est l'échange. Vous voulez de l'harmonie dans votre vie. Vous voulez donner de votre temps, recevoir un salaire, par exemple, donner de votre énergie et recevoir de la reconnaissance. Vous voulez de l'harmonie, vous voulez que les choses soient justes, que les choses soient équilibrées pour vous. Vous avez l'impression de donner beaucoup et peut-être pas forcément de recevoir ce que vous pensez mériter recevoir. Quel que soit le domaine. Vous voulez que ce soit donnant-donnant, que ce soit du win-win avec la vie. Hein? C'est dans la position de ce que vous voulez le plus. Bon, jusque-là, très bien. Ce qui va vous aider, c'est un partenaire, si vous avez un partenaire, ou alors quelqu'un à côté de vous qui vibre sur la même fréquence que vous. 2 de coupe. 2 de coupe, c'est alors un amoureux, un partenaire, l'alter ego, votre mari, votre épouse, oui. Cette personne peut vous soutenir, vous conseiller, vous rassurer, vous donner son avis, vous donner déjà ce que vous avez l'impression de vous offrir. L'autre personne peut vous en donner aussi, donc vous vous sentez un petit peu mieux dans cette notion d'échange. Maintenant, si vous êtes seul, vous n'avez pas de partenaire, ça peut très bien être quelqu'un dans votre environnement professionnel, familial. C'est quelqu'un qui comprend ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur. Quelqu'un qui comprend votre langage émotionnel. Quelqu'un qui sait, sans que vous ayez besoin de parler, comment vous vous sentez.
On a quelquefois des amis qui sont comme ça, sans qu'on ait besoin de leur dire je vais pas bien, ces personnes sentent que ça, voilà, c'est pas terrible, quoi, c'est pas le meilleur jour. Donc autour de vous, il peut y avoir quelqu'un comme ça qui vous donne un petit coup d'épaule, un petit coup de pouce, un petit coup de main à ne pas vous sentir déséquilibré ce mois de septembre. Je ne pense pas que ce soit vous seul. Je pense que ça, cette carte explique qu'il y a quelqu'un autour de vous qui, qui vous comprend. D'accord? C'est peut-être pas forcément vos parents, ça peut être un voisin, ça peut être un collègue, ça peut être n'importe qui comprend comment vous vous sentez sur le plan émotionnel. Alors, là où c'est intéressant, c'est le défi. 8 d'épée. C'est la seule épée que vous ayez. 8 d'épée nous explique que vous avez une sensation d'être bloqué. Cette jeune femme a l'impression qu'elle est prisonnière au milieu de ces 8 épées, nue, donc vulnérable, alors qu'en fait, il lui suffit de se lever, de faire un pas de côté et elle peut se libérer. Cette sensation d'être en prison est dans la tête. Elle n'est pas réelle. Il n'y a rien ici qui ne fasse comprendre que vous êtes enfermé, bloqué, stagnant, incapable d'avancer. Il n'y a rien, zéro. C'est dans la tête. C'est dans la tête où vous avez ce besoin de sécurité qui est légitime, hein. Vous avez un choix à faire pour ça, mais le problème, c'est que vous n'y voyez rien. Vous n'y voyez absolument rien. Donc, ça veut dire que vous êtes un petit peu livré à vous-même, face à vos propres pensées, un petit peu saboteur, un petit peu critique intérieure, un petit peu j'y arrive pas, c'est pas possible, je m'en sortirai jamais, je suis bon à rien. Enfin bon, vous voyez ce genre de phrase. Je suis bloqué ici définitivement, blablabla, blablabla, blablabla. On connaît tous ce type de refrain. Ça, c'est dans la position du défi. Donc, ne vous laissez pas enfermer dans ce type de pensée. Elles sont illusoires. Il n'y a rien ici qui le rappelle. Rien. D'accord? Tendez-vous plutôt du côté de la personne qui vous aide un petit peu ici, qui vous soutient un petit peu, et comprenez que ça n'est peut-être que l'histoire d'un cycle lunaire. Dès que le soleil va faire son apparition, vous y verrez plus clair. Dans votre vie sentimentale, vous travaillez beaucoup. Vous travaillez beaucoup à donner une plus belle image de vous, à vous montrer sous votre meilleur jour, à arrondir les angles, à peaufiner ce que vous pensez peut-être être des défauts. Vous travaillez sans relâche, c'est le développement personnel ici, mais en fait, c'est le développement personnel dans le cadre d'une relation amoureuse, dans le cadre d'une vie sentimentale. Si vous avez eu une blessure précédemment, peut-être il y a 3 ou 4 mois, vous n'êtes plus dans la blessure, vous êtes en train de travailler ce que vous avez compris, interprété de cette blessure pour ne plus le revivre. Pour moi, c'est vous travaillez à l'image que vous donnez de vous-même. Vous essayez de la peaufiner, vous essayez d'être plus séduisant, plus séduisante. Vous essayez surtout de gommer ce que vous considérez être des défauts. D'accord? Alors, au niveau professionnel, on a la 6 de bâton. 6 de bâton, moi j'y vois 2 explications. La première, c'est que votre vie professionnelle a été un véritable parcours du combattant où il a fallu vous armer, il a fallu combattre, il a fallu partir en guerre, il a fallu batailler parce qu'il y avait en face de vous peut-être de la concurrence, parce qu'il a fallu peut-être prouver votre bravoure, prouver vos compétences, prouver ce que vous étiez capable de faire. Voilà, un vrai champ de bataille. De cette bataille, vous ressortez victorieux. Hein, c'est une carte de succès. L'autre possibilité, c'est qu'en fait, au niveau professionnel, vous vous fassiez remarquer. Remarquer parce que vous avez des compétences à part, parce que vous avez peut-être plus de courage et de bravoure que quelqu'un d'autre, parce que vous avez peut-être... Vous êtes vu, on vous a vu, on vous a remarqué. Donc il peut peut-être y avoir émergé de ça une nouvelle proposition de parcours que vous hésitez à prendre parce que vous n'y voyez pas très clair, c'est possible. Voilà. Mais il y a quelque chose qui est en train de bouger au niveau professionnel. D'accord? Donc ça, c'est plutôt de bon augure. Après,
Dans votre vie spirituelle, on a 2 de denier. Alors, 2 de denier, 1, 2, 3. Je regarde les chiffres parce que vous avez 2 fois la carte 2. Il manque en fait la 2 d'épée. La 2 d'épée qui est l'option à prendre. Non. Ici, la 2 de denier dans votre vie intérieure. Pour moi, je pense qu'elle est impactée par votre vie professionnelle. Remarquez peut-être même aussi votre vie sentimentale ici, du coup, puisque vous travaillez beaucoup à l'image que vous dégagez de vous. Pour moi, ça veut dire que vous êtes en train de mettre à jour l'estime et la considération que vous avez pour vous-même. Ça a pu être fortement impacté par votre vie professionnelle, voire peut-être même le travail que vous faites ici. C'est possible. Vous vous rendez compte peut-être aussi que plus vous offrez, plus vous recevez. C'est possible aussi. Pour moi, à l'intérieur, vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez peut-être quelque chose, une qualité, pas forcément une compétence professionnelle, hein. Ça peut être une qualité, un aspect de votre personne que vous n'aviez peut-être pas remarqué jusqu'à présent et aujourd'hui vous vous rendez compte que en fait c'est quelque chose, c'est vraiment une qualité. Vous mesurez que c'est une qualité et vous comprenez qu'en fait c'est une qualité que vous appréciez beaucoup chez vous. Vous êtes en train de peut-être d'évaluer, comment est-ce que je dois dire ça? Vous êtes en train d'évaluer qui vous êtes et quel regard vous portez sur vous-même. Et il y a à ce niveau-là une mise à jour qui est en train de se faire. Probablement eu égard à ce que vous avez traversé ici, notamment sur le plan professionnel. Peut-être que vous êtes en train de vous dire, je ne me croyais pas capable de réaliser telle prouesse au niveau professionnel. Je l'ai fait, j'en ai été félicité. Du coup, mon ego est en train un petit peu ici de s'emplumer. Il est en train de se gonfler, il est en train de briller. Et c'est comme si vous acceptiez de briller. Vous comprenez ce que je veux dire? Ces compétences, elles ont toujours été là, mais vous n'avez pas forcément accordé votre attention à ces compétences. Aujourd'hui, vous commencez à mesurer que vous avez peut-être été dans trop d'humilité et que finalement, ce qu'il y a de beau chez vous, il n'y a pas de raison de le laisser de côté et ça vous rend plume de l'intérieur. Quelque chose comme ça, je pense. D'accord? Ce qui fait qu'en fin de mois, 10 de coupe. Vous êtes très bien. Vous êtes heureux, vous vous sentez en sécurité dans votre environnement, avec votre famille, avec votre clan, votre tribu, que ce clan, cette tribu soit familial ou professionnel ou amical, vous n'êtes pas en décalage avec votre environnement, vous êtes à la place qui vous revient, qui vous convient, la place dans laquelle vous vous sentez être qui vous êtes, hein, puisque maintenant vous avez réévalué. Vous vous êtes réévalué de l'intérieur, donc vous êtes parfaitement en mesure d'assumer qui vous êtes. Et du coup, vous vous sentez à l'aise dans votre environnement, vous êtes heureux, vous êtes bien, c'est la joie, c'est les fous rires, c'est les bons moments, c'est le partage, c'est la solidarité dans votre clan, encore une fois, hein, amis ou famille ou professionnels. Il y a quelque chose de très doux qui s'installe en fin de mois. Il y a juste là cette notion ici de choix, croiser des chemins. Croiser des chemins dans votre vie professionnelle, votre vie de tous les jours, votre vie sentimentale, je ne sais pas. C'est peut-être aussi au niveau de votre philosophie, au niveau de ce que vous voulez réaliser dans la vie, de ce que vous vous sentez capable de mettre en place, où vous ne comprenez peut-être pas très bien où vous en êtes encore aujourd'hui. Au fur et à mesure que le mois va se développer, je pense que ça va devenir plus clair. Faites juste attention à ne pas vous laisser prendre au piège de vos propres pensées négatives, vos propres pensées critiques. Elles sont utiles, oui, elles ont un rôle à jouer, oui, mais si on va trop loin, on en devient prisonnier. On est pris en otage là-dedans. Donc il faut être attentif à tout ce qui est alerte et signaux d'alarme et peur et crainte et angoisse et tout ça, oui. Hein, c'est des messages, oui.
mais il faut se garder suffisamment de marge de manœuvre pour ne pas être pris au piège dans ces sables mouvants, parce que ce sont des sables mouvants. Et a priori, au niveau professionnel, vous allez très très bien vous en sortir. Allez, on va voir, on va faire notre extension maintenant avec tout ça. C'était le diable hein, que vous aviez le mois dernier. Hein, ouais. Donc je pense que ça, enfin en tout cas au début de mois, je pense que c'est la fin, la sortie de cette énergie du diable pour venir vers quelque chose de plus équilibré, mais ça nécessite que vous soyez attentif à ne pas retomber dans le piège du diable. Hein. Alors, pour toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance, je vous signale qu'il existe une extension, un approfondissement de cette lecture qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Et puis, pour tous ceux qui vont régulièrement se procurer 4 de coupe, tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions. Et ce mois-ci, pour la première fois, on verra le programme sur 3 mois aux abonnements. Tout ce qui touche aux abonnements économiquement plus intéressant pour vous se trouve dans la rubrique abonnement du site internet. D'accord ? Alors là-haut, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de denier. Oui, c'est ça que vous voulez, de la stabilité, de la sécurité. Aussi bien au niveau matériel que professionnel, que vous sentir, pas vous sentir entre deux portes. 6 de denier, 6 d'épée. Oui, très bien, c'est logique. Ça me paraît évident. 2 de coupe ici au cœur de votre lecture. Waouh, l'as de coupe, superbe. 8 d'épée dans le défi que vous avez à relever. On a la 10 de coupe dans le défi que vous avez à relever. La même que celle-là. Ici, dans votre vie sentimentale, oui. Tenez bon. Tenez bon. Vous défendez vos idéaux. Vous défendez ce qui est important pour vous. 6 de bâton, l'impératrice. Superbe. Magnifique. Très bien. Ça me plaît. 2 de denier dans la vie intérieure. On a la grande prêtresse. Excellent. Très bien, c'est parfait. Beaucoup d'intuition. Et en fin de mois, on a la justice. Voilà, très très bien. Je vous rappelle aussi que je peux décider d'en rajouter des cartes durant l'extension si j'estime que c'est nécessaire pour la compréhension du message. Hein, d'accord ? Donc voilà, allez bien évidemment voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter un petit peu ces lectures. Et puis, merci de partager, merci de liker, merci de laisser vos commentaires. Merci de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et puis, tous ceux qui me rejoignent pour l'extension, on y va tout de suite. On va essayer de comprendre un petit peu mieux comment faire attention à ne pas tomber dans ce piège ici. Mais voilà, encore une fois, c'est clair, vous attendez quelque chose de plus stable dans votre vie, quel que soit le domaine. Et on va essayer de vous montrer comment vous pouvez vous approcher de cette stabilité avec les différents éléments qui sont ici. Mais ça peut venir aussi bien là de la vie professionnelle que sentimentale. Hein? D'accord? Allez, je vous laisse ici. Merci de laisser vos commentaires et puis on se retrouve pour l'extension. Le lien est là-dessous. À très bientôt. Merci.